Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Phil Summer. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau visage de la finance mondiale. Alors, ces dernières années, les cryptos ont connu une popularité sans précédent avec des cours affichant des sommets exceptionnels. Rappelez-vous, lors de la phase haussière de 2021, Bitcoin s'est même négocié à plus de 67 000 $ et Ethereum, quant à lui, à plus de 4 800 $. Alors aujourd'hui, même si l'enthousiasme est un petit peu retombé, les cryptos répondent à des problématiques du vrai monde et sont une innovation majeure pour la finance mondiale. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau visage de la finance mondiale et des changements qui arrivent petit à petit. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, la finance est un secteur primordial pour l'économie dans laquelle nous évoluons. Si on en revient à la définition de base, la finance facilite le transfert de fonds des individus disposant d'un excédent de capital et cherchant à le faire fructifier vers ceux qui ont besoin de capitaux pour financer leurs activités, leur croissance, etc. Pour faire simple, elle permet vraiment la rencontre des prêteurs et des emprunteurs. Alors même si les processus se sont digitalisés et automatisés, c'est un des rares secteurs d'activité à ne pas avoir évolué significativement ces dernières années. Et pourtant, le secteur a plusieurs défis majeurs à relever pour être plus performant, plus équitable et plus éthique. Voyons ensemble les défis de la finance traditionnelle. Pour commencer, un manque de transparence. La finance traditionnelle, bien que régulée, n'offre pas vraiment de transparence quant aux transactions, ce qui laisse parfois place à quelques dérives. Une des principales raisons de cette opacité réside dans la complexité des produits financiers et des transactions. L'absence de transparence dans ces opérations rend difficile pour les investisseurs de connaître les véritables risques et rendements associés à leurs investissements. Et ça limite également la confiance accordée par les investisseurs. La finance traditionnelle est opaque des frais élevés et des délais de transaction qui sont plus longs. On a tous déjà subi la lenteur d'un virement effectué un vendredi qui finalement n'arrivera que le mardi de la semaine suivante. Et encore, sachez que ces délais de transaction sont relativement faibles par rapport à des transferts internationaux ou encore l'accord d'un prêt pour financer un projet immobilier. Par ailleurs, les frais de transaction peuvent aussi être importants. Pour effectuer un retrait à l'étranger ou encore acheter des actions, ceux-ci peuvent exploser si de nombreux intermédiaires interviennent. Aussi, il y a un accès assez limité pour certaines populations. Puisqu'on doit forcément passer par un intermédiaire, celui-ci a le pouvoir ou non de vous ouvrir les portes de la finance. Il peut en décider de façon arbitraire en fonction de nombreux critères, ça peut être votre âge, vos revenus, votre ethnie, etc. En France, on a la chance d'avoir des institutions financières assez solides. Aujourd'hui, il faut savoir que près de 99% de la population française est bancarisée et c'est un des taux les plus hauts en Europe. Alors malheureusement, dans bon nombre de pays du globe, il n'est pas si facile de pouvoir accéder aux services financiers. Que vous soyez particulier ou entreprise, ça peut vraiment s'avérer extrêmement limitant pour développer des projets. Voyons ensemble les avantages des crypto-monnaies. Alors oui, bien que pour l'instant assez imparfaites, les crypto-monnaies permettent malgré tout de résoudre bon nombre de ces problématiques. Parlons de transparence, de traçabilité. Que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, toutes les transactions sont consultables et traçables, et ce extrêmement facilement. Il n'y a pas le nom de l'entité qui effectue la transaction directement liée au portefeuille. En revanche, il est plutôt simple de remonter à la source pour les autorités compétentes si c'est nécessaire. Et puisque tout est consultable, les investisseurs peuvent comprendre en temps réel tout ce qui se passe sur la blockchain. Ils peuvent donc accorder leur confiance ou non au réseau. Alors on est bien loin d'un livret en banque où il est impossible de suivre précisément d'où viennent les intérêts de nos dépôts. Attention, toutes les blockchains ne sont pas publiques et toutes les transactions ne sont pas forcément consultables. Ici, nous abordons des blockchains publiques telles que Bitcoin ou encore Ethereum qui concentrent la majorité de l'activité en crypto-monnaie. Parlons également de l'avantage de la réduction des frais et des délais de transaction. Effectuer une transaction sur Bitcoin ou sur un sous-réseau d'Ethereum vous coûte aujourd'hui moins d'$1. De plus, elle s'effectue en quelques secondes, quelques minutes dans le pire des cas. Alors certes, un virement SEPA ne vous coûte rien, mais qu'en est-il lors d'un virement à l'étranger ? Et qu'en est-il des frais de gestion que vous payez régulièrement ? Les cryptos permettent d'échanger de l'argent en ligne et ce quasiment instantanément, sans tiers de confiance. C'est une véritable innovation qui facilite grandement les transferts transfrontaliers. Vous avez également un avantage qui est l'accès universel aux services décentralisés. Puisque personne ne contrôle la blockchain, finalement tout le monde peut décider de l'utiliser. Il vous suffit de disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Alors imaginez simplement dans les pays en développement.
L'accès aux services financiers de base est désormais possible pour tout le monde et permet de réduire certaines inégalités. Aujourd'hui sur Ethereum, de nombreuses applications décentralisées permettent d'emprunter, de déposer des capitaux pour générer des intérêts, de faire du trading, d'investir en immobilier, etc., etc. Et ce, sans passer par votre banquier. Tous les mécanismes de la finance traditionnelle centralisée existent de façon décentralisée, accessible à tous et 24/24. Alors bien qu'elles ne soient envisagées pour le moment que comme des solutions alternatives, les cryptos gagnent petit à petit du terrain. Elles commencent doucement à entrer en ligne de mire des géants de la finance. Les perspectives d'avenir pour la finance mondiale avec les crypto-monnaies s'ouvrent petit à petit. Les entreprises et les institutions financières aventurières commencent à les utiliser pour pouvoir diversifier leur trésorerie ou encore pour proposer tout simplement de nouvelles offres à leurs clients. J'ai l'exemple de la Société Générale qui a lancé sa filiale SG Forge il y a quelques mois afin de proposer à ses clients d'accéder aux investissements en crypto. Ils ont même lancé très récemment leur propre stablecoin adossé à l'euro et tout ça sur Ethereum. Il y a d'énormes gestionnaires d'actifs tels que BlackRock qui sont exposés à l'écosystème crypto et notamment Bitcoin. Les conseillers en gestion patrimoniale, ce qu'on appelle des CGP, commencent à inclure également ces produits dans leur offre en s'appuyant sur des partenaires de confiance solides comme par exemple Stellaris. Alors d'ici quelques années, nous pourrions voir une cohabitation assez intéressante entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Les banques pourraient utiliser la blockchain pour effectuer des paiements en toute transparence, ce qui faciliterait le suivi des régulateurs et des clients. Et ça réduirait les délais et les coûts. Elles pourraient également toutes offrir la possibilité à leurs clients d'investir sur des actifs populaires et fiables, tels que du Bitcoin ou encore de l'Ether. Et ce, au même titre qu'un investissement en bourse. Aussi, elles pourraient également accorder des emprunts à un holder de Bitcoin de la même façon qu'un salarié qui dispose d'une épargne un peu plus confortable. Alors certes, les crypto-monnaies sont loin d'être parfaites, mais il leur reste du chemin à parcourir avant de devenir réellement des solutions viables pour les institutions financières qui sont déjà en place. Malgré tout, la rapide adoption par les particuliers et les entreprises nous pousse vraiment à croire que le développement technologique continuera son avancée fulgurante pour pouvoir atteindre cet objectif d'un secteur financier plus transparent, plus équitable et plus responsable. Voilà, le contenu touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À très vite, ciao ciao.